Voilà, bienvenue à tous, chers frères et sœurs en Christ ou autrement croyants. Cette nouvelle vidéo me tient particulièrement à cœur car il est ici question du baptême. Bien des théories, des avis, des témoignages donnent et renseignent plus ou moins bien sur la vraie définition de cet acte qui, reconnaissons-le tout de suite, reste un acte spirituel et non charnel, comme beaucoup veulent nous faire croire. Eh bien, finissons-en une fois pour toutes pour ce qui est du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit que nous avons tous entendu parler. Et pour cela, comme toujours, remettons-nous seulement à ce que dit la parole de Dieu, la Bible. Bon visionnage et bonne écoute à vous tous. Merci. Commençons d'entrée de jeu par ce verset tiré des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà, cela nous annonce clairement que le baptême d'eau donné par Jean le Baptiste, d'ailleurs c'est pour cela qu'il a été surnommé ainsi, n'est qu'un préliminaire en vue du véritable baptême, celui de l'Esprit. Et cela, c'est Jésus lui-même qui le dit, lui qui a même reçu le baptême d'eau de Jean. Commencez à faire votre analyse. Si le baptême d'eau suffisait, pourquoi Jésus a-t-il commencé sa phrase en disant « Car Jean a baptisé d'eau, et vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Continuons toujours dans Actes des Apôtres pour le chapitre 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit quant au chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup d'informations dans ce passage. Là, c'est l'exemple même de ceux qui appartiennent aux églises avec dénomination, où il est obligatoire de recevoir le baptême d'eau pour être sauvé. Car ici encore, on nous précise bien qu'Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. C'est quand même incroyable de lire ça, non? De plus, l'explication ne s'arrête pas là. Il est écrit plus loin que Priscille et Aquilas, des fidèles proches de Paul, le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Eh bien, si ça ne réveille pas votre curiosité dans la recherche de la vérité, eh bien, je ne comprends plus rien. Tout est clair, c'est juste écrit dans nos Bibles. Alors, si nous continuons de diffuser le faux message du baptême d'eau, que faisons-nous de ces quelques versets? Soyez honnête avec vous-même. Peut-être que votre pasteur, votre guide spirituel, votre prêtre ne vous a jamais cité ces passages bibliques, mais seulement ceux que vous connaissez sur le ou sur votre baptême d'eau.
C'est normal si c'est votre cas de ne pas avoir connaissance de ces versets bibliques. Mais Dieu n'a-t-il pas dit de venir le trouver soi-même? Continuons à enfoncer le clou, mais seulement pour que la vérité soit révélée, qu'elle ne reste pas cachée. Eh bien, également dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 1 à 6, nous pouvons lire: Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Bien. Voilà, frères et sœurs, la confirmation biblique que le baptême d'eau n'est pas celui qui sauve. C'est en effet bien le baptême de l'Esprit. Comme dans le chapitre 18, on nous cite bien Apollos, le juif, qui ne connaissait que le baptême de Jean. Ensuite, il est question d'autres disciples dans la même situation d'Apollos. Paul nous apprend ici à bien différencier les deux baptêmes dont il est question. Le premier est celui de la repentance par l'eau, qui est donné par un homme. Le deuxième est celui de la sanctification par le Saint-Esprit, donné par Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la volonté du Père, par l'Esprit, et non par la volonté de l'homme, par l'eau. D'ailleurs, dans la Bible, on nous dit aussi que Paul a reçu le baptême. Et dans certaines Bibles, il est bien précisé d'esprit. Dans la plupart des films, on nous montre que Paul est plongé dans l'eau matière. Mais bibliquement, il n'existe aucune précision là-dessus. Ce passage d'Acte 19, 1 à 6 nous confirme bien qu'il ne s'agissait nullement du baptême d'eau, car Paul a imposé les mains à Apollos pour qu'il reçoive l'Esprit Saint, et non que Paul l'ait plongé dans un bain d'eau. Dans Acte 9, 17 à 19, on parle bien du baptême de l'Esprit, car on lit très bien: Il tomba, il se releva et fut baptisé. À aucun moment il est signalé que Paul sortit et alla se plonger dans un bassin d'eau. Relisez correctement. Je vous promets que cela fera tilt dans votre tête. Le vrai message du Saint-Esprit est celui-là même. Voilà le principal verset biblique que tout baptisé dans l'eau par immersion met en avant. Jésus répondit: En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais que font-ils de cet autre verset de Matthieu 19, 20?
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Alors, faut-il réaliser ces deux choses bien charnelles, une seule ou laquelle? En ce qui concerne le premier verset, Jean 3,5, eh bien cela est bien vrai, mais il y a deux conditions à remplir. Naître d'eau et d'esprit. Comme dans cette étude, nous comprenons que la première est le baptême de repentance donné par Jean, et le second est celui du renouvellement, de la sanctification donné par Dieu lui-même. Le premier est charnel et constitue un rituel, car nous devons accomplir un acte, celui de rentrer dans un bassin d'eau et d'en ressortir physiquement. C'est alors nous qui œuvrons et non Dieu. Le second est spirituel, donc absous de rituel, car nous acceptons le cadeau que Dieu nous fait. C'est seulement Dieu qui œuvre. Cela ne vous rappelle pas un verset? En Ephésiens 2, 8, 9, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà le verset clair, net et limpide sous nos yeux, comme depuis le début d'ailleurs. Mais les faux enseignants, comme je vous le répète, n'enseignent pas de cette manière. Ils enseignent un faux évangile qui met l'accent sur les rituels charnels, afin de pouvoir se glorifier, qui sait, en omettant la grâce de Dieu, que Dieu accorde gratuitement à qui le lui demande. J'entends loin les charnels justement qui doivent à ce moment penser à ce que Jacques a aussi écrit sur la foi et les œuvres. Lisons cela en Jacques chapitre 2, dans divers versets, 14, 18, 20, 22 et 24. Alors, en gros, il nous dit, « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle sauver? Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. » Insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham 37 n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire tout le chapitre 2 sur le sujet, que ce soit vraiment clair. Alors, comment expliquer que Paul dit que pour être sauvé, il faut recevoir la grâce de Dieu, et cela par le moyen de la foi, et que Jacques dit qu'il faut accomplir des œuvres en plus d'avoir la foi? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est très simple à comprendre, car la réponse est bien sous nos yeux. Avec Paul, il est question d'être sauvé, et c'est une affirmation. Mais lorsque Jacques parle d'être sauvé, c'est un questionnement. D'ailleurs, il le dit bien, une telle foi peut-elle sauver? Comprenons que Jacques est en train de définir la foi, et non d'être sauvé. Il y joint pour cela les actes ou les œuvres.
plusieurs reprises, il emploie le mot juste en conclusion de son discours et non le mot sauver. Si nous résumons le tout pour bien comprendre, Paul et Jacques sont complémentaires. Jacques nous demande de nous justifier devant Dieu. Ainsi, devenir juste égale foi plus acte. Car la foi en Dieu entraîne forcément des actes de foi, à ne pas confondre avec des actes d'orgueil. Paul nous montre comment obtenir le salut. Ainsi, être sauvé égale justice plus grâce. Paul parle du salut et Jacques parle de justice. Ils sont bien complémentaires. Alors vous voyez, la vérité est dans chaque détail que nous ne devons omettre en aucun cas. La parole de Dieu est claire. Ce sont nous, les hommes, qui par je ne sais quel moyen ou motivation voulons corrompre nos frères et sœurs qui recherchent Dieu. Une fois pour toutes, cherchez Dieu personnellement et lui-même se révélera à vous, comme moi je l'ai vécu. En ce qui concerne Matthieu 19, 29, cela nous apprend que nous agirons ainsi par la grâce de Dieu, étant conduits par le Saint-Esprit, donc seulement lorsque nous aurons reçu le baptême de l'Esprit. En résumé, pour bien comprendre ces deux versets que certains pourraient mal interpréter, Jean 3,5 nous invite à accepter Jésus afin de recevoir le Saint-Esprit. Et Matthieu 19, 29 nous montre notre comportement après ce baptême du Saint-Esprit. Le premier parle d'entrer dans le royaume de Dieu et le second d'hériter de la vie éternelle. Lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit Saint, nous entrons directement dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que nous faisons d'ores et déjà partie de son peuple, même étant vivants. Et nous avons l'assurance, en plus d'avoir la vie éternelle. Car même s'il est question de notre nouveau comportement, dans Matthieu 19, 29, nos actes et œuvres ne sont pas pris en compte, car même ceux qui n'œuvrent pas ou plus pour Dieu, après avoir reçu le Saint-Esprit, sont eux aussi sauvés. Un troisième verset se veut également être une marche à suivre pour être sauvé. Il s'agit de Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, quel est celui qui pourrait m'expliquer cela? Eh bien, moi, je vous interprète le tout. Écoutez bien. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jean 3,5 est l'invitation au Christ. Romains 10,9 est la façon de procéder afin d'y arriver. Et Matthieu 19, 29 est ce que nous deviendrons après avoir reçu le Saint-Esprit.